Le réveil sonne à 5 heures du matin. Chloé l'éteint rapidement avant qu'il ne réveille Marc. Dans l'obscurité de leur chambre, elle se glisse hors du lit et descend à la cuisine sur la pointe des pieds. C'est son rituel depuis 3 ans maintenant. Elle allume son ordinateur portable, celui que Marc croit qu'elle utilise pour des recettes de cuisine. En réalité, cet appareil simple cache un secret qui pourrait changer leur vie. Chloé est consultante financière pour des entreprises internationales et elle est très douée dans son domaine. Ses doigts volent sur le clavier alors qu'elle examine les comptes d'une société suisse. Les chiffres dansent devant ses yeux fatigués, mais elle sourit. Ce contrat va lui rapporter 2 000 € cette semaine. Marc n'en saura jamais rien. À 7 heures, elle ferme l'ordinateur et commence à préparer le petit déjeuner. Quand Marc descend, elle porte déjà son masque de parfaite épouse au foyer. « Bonjour chérie, bien dormi ?» Marc grogne une réponse en s'asseyant. Il consulte son téléphone pendant qu'elle lui sert son café, exactement comme il l'aime. Après 15 ans de mariage, elle connaît toutes ses habitudes. « J'ai une journée chargée aujourd'hui », dit-il sans lever les yeux. « Ne m'attends pas pour dîner. » Chloé hoche la tête. Ces derniers mois, Marc rentre de plus en plus tard. Elle a remarqué les petits changements, les nouveaux parfums sur ses vêtements, les appels qu'il prend dans une autre pièce, son irritabilité grandissante. Mais elle chasse ses pensées. Marc travaille dur, c'est tout. Après son départ, Chloé consulte son compte bancaire secret. 15 000 € d'économie. Pas mal pour quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, comme Marc le répète souvent. Elle prend son téléphone et compose un numéro familier. « Marguerite, c'est Chloé. Comment allez-vous ce matin ?» La voix de sa belle-mère, affaiblie par l'âge et la maladie, lui répond avec chaleur. Marguerite a 75 ans et lutte contre un diabète sévère depuis 10 ans. Ses médicaments coûtent une fortune. Les douleurs sont revenues cette nuit, ma chérie. Ne vous inquiétez pas. J'ai transféré l'argent pour vos nouveaux médicaments hier. Vous devriez recevoir la confirmation aujourd'hui. 400 € par mois. C'est ce que Chloé verse discrètement pour les soins de Marguerite. Marc ignore tout de cette aide financière. Il croit que sa mère se débrouille avec sa petite retraite. « Tu es un ange, Chloé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces mots réchauffent le cœur de Chloé. Marguerite n'a jamais eu beaucoup d'argent. Et Marc, Marc considère que chacun doit se débrouiller. Chloé ne peut pas supporter l'idée que cette femme adorable souffre par manque de moyens. Après avoir raccroché, elle retourne à son ordinateur. Un nouveau message l'attend. Une proposition de contrat avec une entreprise allemande. 6 mois de travail, 15 000 € au total. Son cœur s'accélère. Avec cet argent, elle pourrait enfin offrir à Marguerite les soins dans la clinique privée qu'elle mérite. Mais un bruit de clé dans la serrure la fait sursauter. Marc rentre déjà ? Il est à peine midi. Elle ferme rapidement l'ordinateur et file vers la cuisine, feignant d'éplucher des légumes. « Chloé, tu es là ?» La voix de Marc résonne étrangement. Il y a quelque chose de différent dans son ton, quelque chose qui fait battre le cœur de Chloé plus vite. Pas de la joie cette fois, mais de l'appréhension. Les pas de Marc s'approchant de la cuisine, et Chloé sent que quelque chose d'important va se passer. Quelque chose qui va changer leur vie à jamais. Marc entre dans la cuisine avec un air étrange que Chloé ne lui a jamais vu. Il évite son regard et se dirige directement vers le réfrigérateur. « J'ai oublié mon dossier », marmonne-t-il en prenant une bouteille d'eau. Chloé observe son mari. Quelque chose cloche. En 15 ans de mariage, Marc n'a jamais oublié un dossier important. Et pourquoi ses cheveux sont-ils légèrement ébouriffés ? Pourquoi sent-elle un parfum différent flotter autour de lui ? Un parfum fleuri qu'elle ne reconnaît pas. « Tu vas bien, chérie ?»« Parfaitement bien », répond-il sèchement. Pourquoi cette question ? Le ton cassant surprend Chloé. Marc sort de la cuisine sans un regard, et elle entend ses pas rapides dans l'escalier. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée claque. Les jours suivants, les changements s'accentuent. Marc rentre de plus en plus tard, prétextant des réunions interminables. Il passe des heures au téléphone dans le jardin, parlant à voix basse. Quand Chloé s'approche, il raccroche immédiatement. Un soir, en rangeant son linge, elle découvre un cheveu blond sur sa veste noire. Un cheveu long et ondulé. Chloé est brune et ses cheveux sont courts depuis des années. Son cœur se serre, mais elle se raisonne. Marc travaille avec plusieurs femmes, c'est sûrement ça. Pourtant, les doutes s'installent.
Marc qui regardait son téléphone en souriant. Marc qui prend maintenant ses douches en rentrant du travail. Marc qui ne la touche plus depuis 3 semaines. Pour se changer les idées, Chloé se plonge encore plus dans son travail secret. Le contrat allemand avance bien et elle vient de recevoir un acompte de 5 000 €. Cet argent la rassure. Au moins, elle maîtrise cette partie de sa vie. Un matin, en préparant le café, elle entend Marc parler au téléphone dans le salon. Sa voix est douce, presque tendre. Une voix qu'il n'utilise plus avec elle depuis longtemps. Oui, moi aussi j'ai hâte de te voir. Non, elle ne se doute de rien. Ce soir, d'accord, au même endroit. Le sang de Chloé se glace. Ses mots résonnent dans sa tête comme une gifle. Elle pose la tasse qu'elle tenait. Ses mains tremblent légèrement. 15 ans de mariage, 15 ans de confiance. Et voilà ce qu'elle entend. Marc apparaît dans la cuisine, le téléphone à la main. Il sursaute en voyant Chloé. « Tu étais là ? Je prépare ton café, comme chaque matin depuis 15 ans. » Marc range rapidement son téléphone. C'était un client, un rendez-vous de dernière minute. Chloé hoche la tête, mais ne dit rien. Elle lui tend sa tasse de café avec un sourire forcé. Marc la prend sans la remercier et sort. Cette nuit-là, Marc prétend encore une réunion tardive. Chloé reste éveillée jusqu'à minuit, l'esprit en ébullition. Quand il rentre enfin, elle fait semblant de dormir. Il prend une douche avant de se coucher, comme s'il voulait effacer les traces de sa soirée. Le lendemain matin, Chloé prend une décision. Elle va vérifier le téléphone de Marc. Juste une fois, pour se rassurer. Elle attend qu'il aille sous la douche et s'empare de son portable. Le code d'accès a changé. Avant, c'était leur date d'anniversaire de mariage. Maintenant, l'écran reste verrouillé. Chloé essaie plusieurs combinaisons, en vain. Son cœur bat la chamade. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Marc la fait sursauter. Il est sorti de la douche plus tôt que prévu et la regarde avec suspicion, une serviette autour de la taille. « Ton téléphone sonnait. Je voulais prendre le message. Ne touche plus jamais à mon téléphone, c'est clair ?» Le ton est glacial, presque menaçant. Chloé recule d'un pas. Ce n'est plus l'homme qu'elle a épousé qui se dresse devant elle. « Marc, qu'est-ce qui se passe ? Tu changes. Tu deviens... » « Je ne change pas. C'est toi qui deviens paranoïaque. Tu imagines des choses qui n'existent pas. » Ces mots font mal. Chloé baisse les yeux. Peut-être a-t-il raison ? Peut-être invente-t-elle des problèmes là où il n'y en a pas ? Mais le soir même, en vidant les poches de sa veste pour la laver, elle trouve un ticket de restaurant. Un restaurant qu'elle ne connaît pas, pour 2 personnes, daté d'hier soir. L'heure correspond exactement à sa réunion de travail. Chloé reste immobile, le ticket à la main. La vérité est là, sous ses yeux. Marc lui ment. Marc la trompe. Après 15 ans de mariage, de fidélité, de dévouement total, il la trompe. Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil. Et demain, elle sait que tout va changer. Chloé sursaute au bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre avec violence. Il est à peine 17 heures. Marc ne rentre jamais si tôt. Elle ferme rapidement son ordinateur portable et se dirige vers l'entrée. Ce qu'elle découvre la paralyse sur place. Marc se tient dans le hall, mais il n'est pas seul. À côté de lui, une jeune femme blonde aux cheveux bouclés la regarde avec un sourire arrogant. Elle porte une robe moulante qui épouse parfaitement ses formes, et sa main repose possessivement sur son ventre rond. Très rond. « Chloé, je te présente Sandrine », dit Marc d'une voix froide qu'elle ne lui connaît pas. Sandrine s'avance, sa grossesse désormais évidente. 6 mois au moins. Chloé calcule rapidement. Cela signifie que Marc la trompait déjà depuis l'été dernier. Toutes ces soirées tardives, tous ces mensonges, toutes ces réunions inventées. Enchantée, susurre Sandrine avec un sourire faux. Marc m'a tellement parlé de vous. La jeune femme ne peut pas avoir plus de 26 ans. Ses yeux brillent d'un éclat dur, calculateur. Elle examine la maison comme si elle l'évaluait déjà. « Marc, qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de Chloé tremble légèrement. Elle connaît déjà la réponse, mais une partie d'elle refuse encore de l'accepter. Marc redresse les épaules et la regarde droit dans les yeux. Ses traits se durcissent, comme s'il se transformait sous ses yeux en un étranger. « Cela signifie que c'est fini entre nous. Sandrine attend mon enfant et nous allons nous installer ici. » Les mots tombent comme des coups de massue.
Chloé sent ses jambes flageoler. 15 ans de mariage balayés en une phrase. 15 ans de dévouement, d'amour, de sacrifice, réduits à néant. Et moi, murmure-t-elle. Marc hausse les épaules avec une indifférence cruelle qui la blesse plus que des cris. Toi, tu vas faire tes bagages et partir. J'ai déjà contacté un avocat. Tu signeras les papiers de divorce et tu dégageras. Tu ne sers à rien ici. Sandrine ricane doucement, sa main caressant son ventre. Ne vous inquiétez pas, Chloé. Je prendrai bien soin de la maison. Et de Marc, bien sûr. La jeune femme parcourt le salon du regard, s'attardant sur les meubles anciens que Chloé a choisis avec tant d'amour, sur les photos de leur mariage qui trônent encore sur la cheminée. Cette décoration est un peu vieillotte. Vous ne trouvez pas ? Il va falloir moderniser tout ça. Chloé sent la rage monter en elle, mais aussi une étrange lucidité. Elle regarde Marc, cet homme qu'elle a aimé pendant 15 ans, et ne reconnaît plus rien de celui qu'elle a épousé. Ses yeux sont froids, son visage fermé. Comment a-t-elle pu vivre avec un étranger sans s'en apercevoir ? « Tu veux que je parte ?» demande-t-elle d'une voix plus ferme. Immédiatement. Sandrine est fatiguée. Elle a besoin de se reposer. Marc entoure les épaules de sa maîtresse d'un geste protecteur qu'il n'a plus eu pour Chloé depuis des années. Le contraste est saisissant et douloureux. Chloé monte dans leur chambre. Non, dans l'ancienne chambre, d'un pas mécanique. Elle sort une valise du placard et commence à y jeter ses affaires les plus importantes. Ses mains tremblent, mais ses gestes sont précis. Elle prend ses bijoux, ses documents personnels, quelques vêtements. En bas, elle entend Sandrine rire aux éclats. Tu as vu sa tête ? Comme si elle ne s'attendait à rien. Les femmes de son âge sont vraiment naïves. La voix de Marc lui répond, mais elle ne distingue pas les mots. Peu importe. Elle a compris l'essentiel. Chloé redescend avec sa valise. Marc et Sandrine sont installés dans le canapé. La jeune femme blottit contre lui comme une chatte satisfaite. « Ah, parfait !» dit Marc sans se lever. « Tu as tout pris ? Tout ce qui m'appartient vraiment. » Marc ne saisit pas le sens profond de sa réponse. Il ne devine pas les secrets qu'elle garde, l'argent qu'elle a économisé, le travail qu'elle fait depuis 3 ans. Il la croit démunie, dépendante, incapable de survivre sans lui. « Où vas-tu aller ?» demande Sandrine avec une fausse compassion. « Tu as de la famille ?» Chloé la regarde longuement. Cette femme ne sait rien d'elle, rien de sa force cachée, rien de sa capacité à se reconstruire. Marc non plus, d'ailleurs. Je me débrouillerai. Elle se dirige vers la porte, sa valise à la main. Au moment de sortir, elle se retourne une dernière fois. Au fait, Marc, les médicaments de ta mère, tu sais qu'ils coûtent 400 € par mois ? Marc fronce les sourcils. Quoi ? Maman se débrouille très bien avec sa retraite. Vraiment ? dit Chloé avec un sourire énigmatique. Nous verrons bien. Elle ferme la porte derrière elle, laissant Marc et Sandrine à leur bonheur apparent. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de la banque. Le virement pour Marguerite a été effectué comme prévu, pour la dernière fois. Demain, Marc découvrira qui était vraiment sa femme, et ce sera le début de ses vrais problèmes. Chloé pousse la porte du petit studio qu'elle vient de louer. 30 mètres carrés au 2e étage d'un immeuble modeste, mais propre et lumineux. Rien à voir avec la grande maison qu'elle partageait avec Marc, mais c'est à elle, entièrement à elle. Elle pose sa valise sur le lit simple et s'assoit. Le silence est total. Pour la première fois depuis des mois, elle ne tend pas l'oreille pour guetter les bruits suspects de Marc. Elle n'analyse plus chaque mot, chaque geste, chaque retard. Cette solitude lui fait un bien immense. Son téléphone sonne. Marc. Elle hésite une seconde, puis éteint l'appareil. Elle n'a rien à lui dire pour le moment. Le lendemain matin, Chloé ouvre son ordinateur portable avec une détermination nouvelle. Fini de se cacher, fini de travailler dans l'ombre. Elle accepte le contrat allemand qu'elle hésitait à prendre et envoie sa candidature pour 2 autres projets. Sa nouvelle vie commence maintenant. Vers midi, son téléphone rallumé affiche 15 appels manqués de Marc et 3 messages vocaux. Elle les écoute d'une oreille distraite, tout en répondant à un email professionnel. « Chloé, rappelle-moi, il y a un problème avec maman. Elle dit que ses médicaments ne sont plus payés. Je ne comprends pas. » Le 2e message est plus inquiet.
Chloé, s'il te plaît, explique-moi cette histoire de médicaments. Maman a appelé en pleurant. Le troisième révèle une panique grandissante. Bon sang, Chloé, décroche. Maman est hospitalisée. Les médecins disent qu'elle a arrêté son traitement depuis 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Chloé sourit amèrement. Marc découvre enfin la réalité. Pendant 3 ans, il a vécu dans l'ignorance totale, croyant que sa mère se débrouillait seule. Il n'a jamais questionné ce miracle financier, trop occupé à mépriser sa femme, qui ne servait à rien. À 15h, son téléphone sonne encore. Cette fois, c'est Marguerite. « Ma chérie, où es-tu ? Marc m'a dit que vous aviez des problèmes. » La voix de la vieille dame tremble d'inquiétude et de faiblesse. Chloé sent son cœur se serrer. Marguerite ne mérite pas de souffrir à cause des erreurs de son fils. « Je vais bien, Marguerite. Et vous ? » Les docteurs sont fâchés. Ils disent que j'ai manqué mes médicaments. Mais je ne comprends pas. L'argent arrivait toujours. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Chloé raccroche et effectue immédiatement un virement de 800 € sur le compte de Marguerite. 2 mois de médicaments d'avance. Peu importe ce que Marc lui a fait, elle ne laissera pas cette femme adorable payer pour sa méchanceté. Le soir même, on frappe à sa porte. Elle sait que c'est Marc avant même d'ouvrir. Il se tient sur le palier, les traits tirés, les cheveux ébouriffés. Pour la première fois depuis des mois, il a l'air vulnérable. Il faut qu'on parle. Chloé ne le fait pas entrer. Elle se contente d'ouvrir la porte en grand et croise les bras. « Maman m'a dit que tu payais ces médicaments depuis 3 ans. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Tu ne me demandais jamais rien sur ce que je faisais de mes journées. Tu pensais que je restais à la maison à regarder la télé ?» Marc passe une main nerveuse dans ses cheveux. 400 € par mois. Comment tu faisais? Tu n'as pas de revenus. Chloé le regarde longuement. Il est là, désemparé, réalisant peu à peu qu'il ne connaissait rien de sa femme. Mais il est trop tard. J'avais mes méthodes. Quelles méthodes? Chloé, sois claire. Pourquoi le serais-je? Tu m'as dit de dégager parce que je ne servais à rien. Tu as eu ce que tu voulais. Marc semble soudain réaliser la portée de ses paroles d'hier. Son visage se décompose. J'étais en colère. Je n'ai pas réfléchi. Sandrine, elle m'a mis la pression pour que tu quoi? Que tu détruises 15 ans de mariage en une soirée? Le silence s'étire entre eux. Marc cherche ses mots, mais Chloé voit bien qu'il n'arrive pas à formuler d'excuses sincères. Il regrette les conséquences, pas ses actes. Maman a besoin de ses médicaments. Si tu reviens, on peut... Non, Marc, c'est fini. Mais qui va s'occuper d'elle? Chloé sourit pour la première fois depuis leur conversation. Moi, comme je l'ai toujours fait, mais plus en secret. Elle commence à refermer la porte, mais Marc tend la main pour l'arrêter. « Attends, comment tu vas faire? Tu n'as pas d'argent, pas de travail. Tu serais surpris de ce que tu ignores sur moi, Marc. » Elle ferme la porte et s'y adosse. Derrière le battant, elle entend Marc frapper doucement, puis repartir. Cette nuit-là, Chloé travaille jusqu'à 4 heures du matin. 3 nouveaux contrats acceptés, 15 000 € de revenus assurés pour les 2 prochains mois. Elle n'a jamais été aussi productive. Au matin, son téléphone affiche un message de Marguerite. « Merci ma chérie, les médicaments sont arrivés. Tu es mon ange gardien. » Chloé sourit en buvant son café. Demain, elle commencera à chercher un appartement plus grand. Sa nouvelle vie prend forme. Et c'est exactement celle qu'elle mérite. Marc raccroche violemment son téléphone. Marguerite vient de lui apprendre une vérité qui le bouleverse complètement. Pendant 3 ans, Chloé a payé non seulement les médicaments de sa mère, mais aussi les réparations de sa maison, ses factures d'électricité en retard, et même ses courses quand la retraite ne suffisait pas. « Comment as-tu pu être si aveugle ?» lui a dit sa mère d'une voix brisée. « Cette femme m'a sauvé la vie, et toi, tu l'as jetée comme un vieux chiffon. » Sandrine, allongée sur le canapé, lève à peine les yeux de son magazine. Elle exagère, ta mère. 400 € par mois, ce n'est pas la mer à boire. Marc la regarde, stupéfait par tant d'insensibilité. Ma mère serait morte sans ses médicaments. Bon, et alors? Ce n'est plus notre problème maintenant. Ces mots glacent en Marc. Pour la première fois depuis des mois, il voit vraiment Sandrine. Ses yeux froids, son sourire calculateur, sa totale indifférence au sort de Marguerite.
Comment a-t-il pu tomber amoureux d'une femme si égoïste? Le lendemain, Marc reçoit un appel de son chef comptable. Leur plus gros client menace de rompre le contrat. Marc a accumulé les erreurs ces dernières semaines, trop distrait par sa liaison pour se concentrer sur son travail. « Je ne peux plus me permettre ces négligences, Marc. Ressaisis-toi ou trouve autre chose. » En raccrochant, Marc réalise que tout s'effondre autour de lui. Sa mère refuse de lui parler. Son travail vacille, et Sandrine devient chaque jour plus exigeante. « J'ai besoin d'une nouvelle garde-robe », annonce-t-elle ce soir-là. « Ma grossesse se voit maintenant. Rien ne me va plus. Sandrine, ce n'est pas le moment. J'ai des problèmes au bureau. Et alors, tu ne vas pas me laisser m'habiller dans des sacs. J'ai besoin de 2000 € au minimum. 2000 €. Marc fait rapidement le calcul. Avec les frais de l'avocat pour le divorce, les traites de la maison et maintenant les médicaments de sa mère à sa charge, ses finances sont au plus bas. Je ne les ai pas. Sandrine le regarde avec mépris. Comment ça, tu ne les as pas? Tu es architecte. Demande une avance à ton patron. Mon patron veut me virer, Sandrine. Tu comprends ça? La jeune femme se lève brusquement, ses yeux brillants de colère. Tu m'as promis une belle vie. Tu m'as dit que tu étais riche, que ta femme ne te coûtait rien. Tu m'as menti. Marc reste bouche bée. Sandrine continue sa tirade, révélant peu à peu sa vraie nature. Ta maison n'est même pas entièrement payée. Ton compte en banque est ridicule. Et maintenant tu me dis que tu vas perdre ton travail. Sandrine, calme-toi. Le bébé. Le bébé, le bébé. Tu crois que je vais élever un enfant dans la pauvreté? Cette nuit-là, Marc ne dort pas. Il repense aux 15 années passées avec Chloé. Jamais elle ne lui avait réclamé d'argent. Jamais elle ne s'était plainte de quoi que ce soit. Elle gérait tout en silence, y compris des problèmes dont il ignorait l'existence. Le matin suivant, Sandrine ne se lève pas. Elle prétexte des nausées matinales, mais Marc la voit consulter des sites d'annonces immobilières sur son téléphone. Son portable sonne. Un numéro inconnu. « Monsieur Marc ? Je suis Thomas, de l'entreprise Renouveau Énergie. Votre ex-épouse Chloé nous a recommandé vos services pour un projet d'éco-construction. » Marc manque de lâcher le téléphone. « Chloé connaît des entrepreneurs ? Depuis quand ? Un projet de combien ? 2 millions d'euros. Nous cherchons un architecte spécialisé en développement durable. Chloé nous a dit que vous pourriez être intéressé. » Après avoir raccroché, Marc reste immobile. Chloé vient de lui proposer le contrat de sa vie. Après tout ce qu'il lui a fait subir, elle pense encore à l'aider. Il compose son numéro, mais tombe sur la messagerie. Sa voix lui paraît différente, plus assurée. « Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Chloé. Je suis actuellement en déplacement professionnel. Laissez votre message. » Déplacement professionnel ? Chloé qui n'avait soi-disant aucune compétence, aucun avenir. Marc raccroche sans laisser de message. Pour la première fois depuis des mois, il commence à comprendre qu'il a peut-être commis la plus grosse erreur de sa vie. Dans la cuisine, Sandrine hurle au téléphone avec sa mère. « Non, maman, je ne peux pas revenir maintenant. Il faut que ça marche avec Marc. » Marc ferme les yeux. Tout devient clair. Sandrine ne l'a jamais aimé. Elle voulait juste une vie facile. Et lui, comme un imbécile, il a détruit la seule personne qu'il aimait vraiment. Chloé ajuste son tailleur anthracite et vérifie une dernière fois sa présentation. La salle de conférence de l'hôtel Marriott se remplit progressivement de dirigeants d'entreprises venus assister à son séminaire sur l'optimisation fiscale. Il y a 6 mois, elle préparait le petit déjeuner de Marc dans sa cuisine. Aujourd'hui, elle donne des conseils à des PDG. « Madame Chloé ?» Un homme élégant d'une 40aine d'années s'approche. « Je suis Thomas Delacroix, PDG de Renouveau Énergie. Votre intervention était remarquable. » Chloé sourit poliment. Thomas a l'air sincère, loin des flatteries intéressées qu'elle reçoit parfois. Ses yeux gris reflètent une intelligence vive et une curiosité genuine. « Merci beaucoup. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Plus qu'utiles. En fait, j'aimerais vous proposer un partenariat. Pourriez-vous auditer nos comptes ? Nous développons des projets d'énergie solaire et nous avons besoin d'une experte pour optimiser notre structure financière. » Pendant qu'ils discutent, Chloé ressent quelque chose qu'elle avait oublié. Le plaisir d'être écoutée, respectée pour ses compétences. Thomas pose des questions intelligentes, s'intéresse vraiment à ses idées. Quel contraste avec Marc qui bâillait dès qu'elle évoquait les chiffres.
D'ailleurs, continue Thomas, je connais peut-être votre mari. Marc, architecte, nous cherchons justement quelqu'un pour nos projets d'éco-construction. Le sourire de Chloé se fige imperceptiblement. Nous sommes séparés, mais effectivement, Marc pourrait vous intéresser pour ce type de projet. Thomas perçoit la légère tension et change habilement de sujet. Cette délicatesse plaît à Chloé. Voilà un homme qui sait écouter et observer. 2 semaines plus tard, Chloé signe un contrat de 60 000 € avec l'entreprise de Thomas. Son carnet de commandes n'a jamais été aussi plein. Elle décide de déménager dans un appartement plus grand, avec vue sur la Seine. En visitant son futur 3 pièces, elle reçoit un appel de Marguerite. « Ma chérie, comment vas-tu ? Marc m'a dit que tu travailles maintenant. » « J'ai toujours travaillé, Marguerite. Simplement, je ne le criais pas sur les toits. Il ne savait vraiment rien. Rien du tout. Il pensait que je passais mes journées à regarder la télévision. » Un silence gêné s'installe. Marguerite comprend enfin à quel point son fils a méprisé sa femme. « Tu sais, ma chérie, Marc traverse une période difficile. Sandrine, elle n'est pas ce qu'il croyait. » Chloé ne répond pas immédiatement. Elle n'éprouve plus de colère envers Marc. Juste une indifférence teintée de pitié. « Je suis désolée pour lui, Marguerite. Vraiment. » Le soir même, Chloé croise Thomas au restaurant où elle dîne avec une cliente. Il mange seul, consultant des dossiers tout en prenant son repas. « Bonsoir Thomas, vous travaillez tard ?»« Chloé, quelle surprise. »« Oui, les projets s'accumulent. Et vous ?»« Réunion de travail. Mon métier ne s'arrête jamais. » Thomas sourit. « Voulez-vous prendre un café ? J'aimerais discuter d'autre chose que de chiffres pour une fois. » Ils s'installent au bar de l'hôtel. Thomas lui parle de ses enfants, des difficultés qu'il a traversées après son divorce il y a 3 ans. Chloé découvre un homme sensible, qui a su se reconstruire après l'échec de son mariage. « Et vous ?» demande-t-il doucement. « Comment vivez-vous cette séparation ? Mieux que je ne l'aurais cru. J'ai découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. Marc n'a pas su voir votre valeur, c'est ça ?» Chloé acquiesce. Thomas comprend sans qu'elle ait besoin de tout expliquer. Cette empathie naturelle la touche profondément. « Vous savez, » continue Thomas, « j'ai appelé Marc pour le projet d'éco-construction. Il avait l'air perdu. Il m'a demandé plusieurs fois comment je vous connaissais, si vous étiez vraiment consultante financière. Il ne me croyait capable de rien. Son erreur fait mon bonheur. Sans cette séparation, nous ne nous serions jamais rencontrés professionnellement. » 1 mois plus tard, Chloé emménage dans son nouvel appartement. Thomas l'aide à porter ses cartons et elle lui prépare un dîner pour le remercier. Ils parlent jusqu'à minuit, découvrant 1000 points communs. Quand Thomas part, il dépose un baiser léger sur sa joue. « Merci pour cette soirée, Chloé. J'aimerais beaucoup vous revoir. En dehors du travail, cette fois. » Chloé ferme la porte et s'appuie contre le battant, un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis 15 ans, elle se sent désirée pour ce qu'elle est vraiment. Thomas a vu en elle la femme brillante et indépendante qu'elle a toujours été. Son téléphone vibre. Un message de Marc. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Chloé éteint son portable et se prépare une tisane. Demain commence une nouvelle semaine, pleine de projets passionnants et de possibilités infinies. Marc appartient désormais au passé. Son avenir s'écrit maintenant avec des hommes qui savent reconnaître sa valeur. Marc fixe la lettre de licenciement pour la 3e fois. Les mots dansent devant ses yeux fatigués. Négligence répétée. Perte de confiance du client. Rupture conventionnelle. 15 ans de carrière anéantis en une page. Son chef l'avait prévenu la semaine dernière. Le projet de centre commercial s'était transformé en catastrophe à cause de ses erreurs de calcul. Marc n'arrivait plus à se concentrer depuis des mois. Entre les disputes incessantes avec Sandrine et les remords qui le rongent, il ne dormait plus. « Tu es viré ?» demande Sandrine depuis le canapé, sans lever les yeux de son magazine People. « Licenciement conventionnel. J'aurai des indemnités. »« Combien ?» Marc soupire. Avec Sandrine, tout se résume toujours à l'argent. 15 000 €. « C'est tout ? Avec ça, on ne tiendra pas 3 mois. » Marc la regarde, enceinte de 8 mois maintenant, toujours aussi égoïste. Elle n'a jamais demandé comment il allait, si le stress l'affectait. Elle ne s'intéresse qu'aux conséquences financières. « Je vais chercher autre chose. »« À ton âge ? Avec ta réputation ? Tu rêves ?» Ces mots font mal parce qu'ils sont probablement vrais.
Marc a 45 ans et les nouvelles de son licenciement se répandent déjà dans le milieu architectural. Qui voudra embaucher un architecte qui a fait perdre 2 millions d'euros à son ancien patron? Le téléphone sonne. Marguerite. Marc, j'ai appelé 10 fois hier soir. Pourquoi tu ne réponds jamais? J'avais des problèmes. Encore? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même depuis que tu as quitté Chloé. Marc ferme les yeux. Sa mère a raison. Depuis la séparation, tout s'effondre autour de lui, comme si Chloé avait emmené sa chance avec elle. J'ai perdu mon travail, maman. Un silence choqué accueille sa confession. Comment est-ce possible? J'ai fait des erreurs. Je n'arrive plus à me concentrer. Oh Marc, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Après avoir raccroché, Marc reste prostré dans son fauteuil. Sandrine s'est endormie devant la télévision, la bouche ouverte, ronflant légèrement. Il y a 1 an, il la trouvait irrésistible. Aujourd'hui, il se demande ce qu'il lui trouvait. Son portable vibre. Un message de son comptable. Urgent. Rappelle-moi. La conversation ne dure que 5 minutes, mais elle achève de détruire Marc. Sans son salaire, il ne pourra plus payer les traites de la maison. Le crédit immobilier représente 3 000 € par mois. Avec les indemnités de licenciement et ses maigres économies, il tiendra jusqu'à l'été. Il faut vendre la maison, annonce-t-il à Sandrine quand elle se réveille. Quoi? Mais où on va habiter? On trouvera un appartement moins cher. Sandrine se lève d'un bond, malgré son ventre rond. Tu m'avais promis une belle vie. Tu m'avais dit que tu étais riche. Les choses changent, Sandrine. Eh bien moi aussi je change. Elle monte à l'étage et redescend avec une valise déjà préparée. Marc comprend qu'elle avait anticipé ce moment. Où tu vas? Chez ma mère, en attendant de trouver mieux. Et le bébé? Sandrine pose sa main sur son ventre avec un sourire cruel. Le bébé aura besoin de stabilité financière. Pas d'un père au chômage. C'est mon enfant aussi. Prouve-le devant un juge. Et prépare-toi à payer une pension alimentaire. La porte claque derrière elle. Marc reste seul dans sa grande maison vide, entouré des meubles que Chloé avait choisis avec tant d'amour. Le silence est assourdissant. Ce soir-là, il ouvre une bouteille de whisky et fouille dans les albums photos. Chloé sourit sur chaque cliché. Radieuse, amoureuse. Comment a-t-il pu détruire tant de bonheur? Il trouve un magazine économique oublié sur une étagère et tombe sur un article « Les nouveaux visages de la finance, ces femmes qui révolutionnent le conseil fiscal ». En page 3, une grande photo de Chloé dans un tailleur élégant, souriant avec confiance. Marc lit l'article, stupéfait. Chloé a créé sa propre société. Elle emploie déjà 6 personnes. Ses revenus annuels dépassent les 100 000 €. La femme qu'il méprisait, qu'il croyait incapable de se débrouiller seule, dirige maintenant une entreprise florissante. Chloé Martens explique sa réussite. « J'ai toujours eu cette passion pour les chiffres, mais j'ai longtemps caché mes compétences. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de montrer ce que je vaux. » Marc repose le magazine, les mains tremblantes. Chloé Martens. Elle a même repris son nom de jeune fille, effaçant toute trace de leur mariage. Il compose son numéro, mais tombe encore sur la messagerie. Cette voix assurée, professionnelle, qui ne lui ressemble pas. Ou plutôt, qui ne ressemble pas à la femme effacée qu'il croyait connaître. Le whisky lui brûle la gorge, mais pas autant que ses regrets. Il a détruit la seule personne qu'il aimait vraiment pour une femme qu'il a quittée, dès que l'argent a manqué. Dehors, la pluie commence à tomber. Marc éteint toutes les lumières et reste dans le noir, face à ses erreurs et à sa solitude. Marc passe sa 3e nuit blanche consécutive, assis dans son salon vide. Les huissiers ont emporté la moitié des meubles hier matin. La maison, autrefois chaleureuse grâce aux soins de Chloé, ressemble maintenant à un mausolée froid. Il compose encore le numéro de Chloé. Cette fois, elle décroche. « Allô? Chloé, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Un silence glacial lui répond. Quand elle reprend la parole, sa voix est différente, assurée, distante. « Nous n'avons plus rien à nous dire, Marc. »« Si, écoute-moi. J'ai fait une erreur terrible. Sandrine m'a quittée, j'ai perdu mon travail. Je me suis trompée surtout. Je suis désolée pour toi. » 3 mots prononcés sans la moindre émotion. Marc sent la panique l'envahir. « Chloé, tu ne comprends pas, je regrette tout.
Cette histoire avec Sandrine, c'était de la folie. Toi et moi, on peut recommencer. Non, Marc, c'est terminé. Mais je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Un rire amer lui parvient à travers le combiné. Tu m'aimes, tu m'as humilié devant ta maîtresse enceinte. Tu m'as dit que je ne servais à rien. Ce n'est pas de l'amour, Marc. J'étais aveuglée. Pardonne-moi. J'ai pardonné, Marc. Pour moi, pas pour toi. Maintenant, ne me rappelle plus. Elle raccroche. Marc reste le téléphone à la main, sonné. Cette fermeté, cette froideur, ce n'est plus la Chloé qu'il connaissait. Le lendemain, il frappe chez Marguerite. Sa mère ouvre, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux ? Maman, aide-moi. Parle à Chloé. Dis-lui que je regrette, que... » « Stop !» Marguerite lève la main. « Tu crois que je vais supplier cette sainte femme de revenir vers toi, après ce que tu lui as fait ? Mais c'est ma femme, ex-femme, et heureusement pour elle. » Marguerite s'apprête à refermer la porte, mais Marc insiste. « Elle t'aide encore ? Financièrement ? Bien sûr qu'elle m'aide. Mes médicaments, mes soins, tout. Contrairement à toi qui ne m'as jamais rien proposé. Je ne savais pas que... Tu ne savais rien parce que tu ne t'intéressais à rien. Chloé s'occupait de tout pendant que monsieur se pavanait. » La porte claque. Marc reste planté sur le palier, humilié une fois de plus. 2 semaines passent. Marc multiplie les lettres, les fleurs envoyées au bureau de Chloé. Tout revient avec un mot de sa secrétaire. Madame Martens ne souhaite aucun contact. Un matin, désespéré, Marc fait le pied de grue devant l'immeuble où travaille Chloé. Il la voit sortir d'une voiture avec un homme élégant qui lui tient galamment la porte. L'homme pose sa main au creux de ses reins. Geste tendre et protecteur. Chloé sourit, détendue, heureuse. Marc les suit discrètement jusqu'au restaurant. À travers la vitrine, il les observe déjeuner. Chloé rit aux éclats, ses yeux brillent. Elle rayonne d'un bonheur qu'elle n'avait plus avec lui depuis des années. L'homme, Thomas, d'après ce qu'il a entendu, la regarde avec une admiration évidente. Il l'écoute attentivement, hoche la tête, pose des questions. Tout ce que Marc avait cessé de faire. La jalousie submerge Marc. Cet homme a tout ce qu'il a perdu. L'attention de Chloé, son sourire, sa complicité. Il sort son téléphone et compose le numéro de Chloé. Il la voit décrocher à travers la vitre. « Arrête de me suivre, Marc, sinon j'appelle la police. »« Tu m'as remplacé si vite ? » ?»« Je n'ai remplacé personne. J'ai rencontré quelqu'un qui me respecte. » »« Et moi ? 15 ans de mariage, ça ne compte pas ? » ?»« Si, ça compte. Comme un avertissement de ce que je ne veux plus jamais revivre. » Cette fois, c'est Marc qui raccroche, tremblant de rage et de frustration. Le soir même, il traîne dans les bars du quartier de Chloé, espérant la croiser. Vers minuit, il la voit sortir d'un théâtre au bras de Thomas. Ils marchent lentement, parlent à voix basse, complices. Marc les suit à distance. Quand Thomas embrasse tendrement Chloé devant son immeuble, quelque chose se brise définitivement en Marc. Il attend que Thomas reparte et sonne à l'interphone. C'est Marc. Ouvre. Non, va-t'en ou j'appelle la police. Tu couches avec lui ? Le silence lui répond. Puis la voix de Chloé, glaciale. Ma vie privée ne te regarde plus. Si tu continues, je porte plainte pour harcèlement. Marc frappe du poing contre la porte vitrée. 15 ans que je t'ai donné, et tu les oublies pour le premier venu ? Les lumières s'allument aux fenêtres voisines. Des voix s'élèvent, menaçantes. Marc réalise qu'il est en train de perdre complètement le contrôle. Il recule, haletant, et s'éloigne dans la nuit. Demain, il recevra une convocation du commissariat. Son calvaire ne fait que commencer. 1 an et demi plus tard, Chloé ajuste sa robe de mariée devant le miroir de la petite chapelle. Pas de tulle, ni de strass, juste une élégante robe crème qui épouse parfaitement sa silhouette épanouie. À 47 ans, elle rayonne d'un bonheur serein qu'elle n'avait jamais connu. « Tu es magnifique, ma chérie », murmure Marguerite en arrangeant doucement son voile. La vieille dame, remise de ses problèmes de santé grâce aux soins constants que Chloé continue de financer, a insisté pour être sa témoin. « Tu es la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir », lui a-t-elle dit en pleurant de joie. Thomas l'attend devant l'autel, élégant dans son costume anthracite. Ses yeux brillent d'émotion quand elle remonte l'allée. Autour d'eux, une 50aine d'invités sourient. Ses employés, ses clients devenus amis,
les enfants de Thomas déjà adultes qui l'ont adopté avec chaleur. « Je promets de t'aimer et de te respecter », dit Thomas en glissant l'alliance à son doigt. « Pour ce que tu es vraiment. » Ces mots simples résument tout. Avec Thomas, Chloé n'a jamais eu besoin de se cacher. Il admire son intelligence, s'enorgueillit de ses succès, la soutient dans ses projets. Leur entreprise commune emploie maintenant 15 personnes et brasse plus d'1 million d'euros par an. La réception se déroule dans le jardin de leur nouvelle maison, une propriété qu'ils ont achetée ensemble. Chloé observe ses invités, des entrepreneurs, des comptables, des directeurs financiers. Tous la respectent pour ses compétences. Quel chemin parcouru depuis l'époque où elle se cachait pour travailler. Madame la PDG, plaisante son associé en levant sa coupe de champagne. À la femme qui a révolutionné notre vision de la fiscalité. Les applaudissements fusent. Chloé sourit, touchée. Elle qui se croyait bonne à rien, dirige maintenant l'une des sociétés de conseil les plus respectées de la région. Vers minuit, après le départ des derniers invités, Chloé et Thomas s'assoient sur leur terrasse. La ville scintille en contrebas, leur verre de champagne à la main. « Des regrets ?» demande doucement Thomas. Chloé réfléchit. Marc a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement. Il a dû vendre sa maison et vit maintenant dans un petit appartement, enchaînant les petits boulots. Sandrine a eu son bébé et réclame une pension alimentaire qu'il n'arrive pas à payer. « Aucun regret », répond-elle avec conviction. « Cette épreuve m'a révélée à moi-même. Et si Marc revient encore ?» Chloé secoue la tête. Il ne reviendra plus. Il a enfin compris qu'il a tout perdu par sa propre faute. En effet, Marc a cessé de la harceler après sa condamnation. Il a même envoyé une lettre d'excuse par l'intermédiaire de son avocat. Une lettre que Chloé a lue sans émotion avant de la jeter. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle en se blottissant contre Thomas. « C'est de me lever chaque matin, en sachant que je suis exactement là où je dois être. » Thomas la serre contre lui. « Avec l'homme qui mérite ton amour, et qui me mérite aussi. » Cette dernière phrase résume tout. Pendant 15 ans, Chloé s'est contentée de miettes d'affection, persuadée qu'elle ne valait rien. Aujourd'hui, elle sait qu'elle mérite le respect, l'admiration, l'amour véritable. Le lendemain matin, en ouvrant son ordinateur pour vérifier ses emails, Chloé trouve un message de Marguerite. « Ma chérie, merci pour cette merveilleuse soirée. Voir ton bonheur me comble de joie. Tu as trouvé ta vraie place. » Sa vraie place. Chloé sourit en regardant autour d'elle. Son bureau lumineux, ses diplômes encadrés au mur, la photo de son mariage avec Thomas, les dossiers de ses projets en cours. Tout cela lui appartient, fruit de son travail et de son talent. Elle repense à cette femme effacée qui préparait le café de Marc en silence, qui cachait ses compétences par peur de le déranger. Cette femme n'existe plus. À sa place a émergé une entrepreneure respectée, une épouse aimée, une belle fille chérie, une femme libre. Enfin, son téléphone sonne. Un nouveau client potentiel. « Madame Martens, on m'a dit que vous étiez la meilleure dans votre domaine. Je fais de mon mieux, » répond Chloé avec un sourire. Dehors, le soleil brille sur sa nouvelle vie. Une vie qu'elle a construite de ses propres mains, sans compromis, sans mensonge. Une vie où elle n'a plus jamais besoin de se cacher pour être elle-même.